Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu sur les bases de données et l'algèbre relationnelle. Donc, avant même de passer vers la vidéo, il faut savoir pourquoi on utilise les bases de données. Avec l'ancienne méthode ou la méthode traditionnelle, on stocke nos données dans des fichiers texte ou dans l'Excel. Cette méthode ou cette approche, elle a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Son avantage, c'est simple à mettre en place, donc vous installez seulement l'Excel. Vous n'avez pas vraiment besoin des techniques, de compétences techniques avancées, et aussi moins coûteuses que l'autre, que les autres méthodes, car elles ne dépendent pas d'un serveur ou d'autre. L'inconvénient, si vous avez beaucoup de données, vous aurez des problèmes pour gérer ces données-là et surtout de trouver des informations, donc de collecter des informations. Maintenant, pourquoi l'algèbre relationnelle? Il faut savoir que l'algèbre relationnelle, il n'est pas obligatoire pour utiliser les bases de données. Mais l'algèbre relationnelle nous aide à améliorer nos requêtes, surtout si vous manipulez des données, vraiment beaucoup de données. Et l'avantage de l'algèbre relationnelle par rapport directement de l'SQL, pourquoi on met SQL puis algèbre relationnelle, puis on optimise, pourquoi on n'optimise pas direct. L'algèbre relationnelle, elle a une formule qui s'appelle la formule canonique, qui rassemble tout type de requêtes sur une seule formule. Donc, aussi, il faut savoir quel niveau on se situe. Donc, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est la conception, donc ici, ou la modélisation. Ici, on va créer, donc comment on va structurer notre base de données, comment on va utiliser l'architecture, est-ce qu'on va utiliser par exemple l'étoile, flocon de neige, est-ce que c'est des arbres, est-ce que c'est une topologie, donc un réseau, etc. Ici, on utilise plus l'UML, Muris, le fameux MCD, etc. En général, cet niveau il ne dépend pas du logiciel qu'on va utiliser. La logique, c'est une traduction de la conception. Il faut savoir que la modélisation, c'est des graphes en général. La logique, c'est plus écrit. Donc ici, euh, on va mettre des théories, etc. pour optimiser la conception mieux. Et c'est plus technique. Puis le physique. Le physique, c'est les données réelles stockées. Donc ici, c'est les bases de données. Le physique, il est relié directement au logiciel qu'on utilise. Si on utilise Oracle, par exemple le logiciel d'Oracle, donc il dépend physiquement directement de ce logiciel. Pour une culture générale, c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est un ensemble de données organisées avec un modèle de données, avec des règles pour les manipuler et surtout garantir leur intégrité. Évidemment, on permet de les stocker, de les gérer et surtout trouver l'information plus facilement et rapidement. Maintenant, on va passer vers le vocabulaire. Le vocabulaire, il est très important si vous travaillez en équipe. Le premier mot qu'on va voir, c'est le modèle de données. Donc, le modèle de données, c'est lui qui va dire comment on va structurer nos données et aussi les règles pour les gérer et les manipuler. Il y a plusieurs types. On va citer les plus connus. Donc le modèle hiérarchique, il se base sur les arbres. Il est très performant en côté de recherche. On l'utilise dans les annuaires, dans l'identification, etc. Par exemple, on utilise ALTAP. Pour le modèle réseau, il se base dans des typologies. On peut dire c'est comme un modèle hiérarchique, mais plus un peu avancé que hiérarchique. Maintenant, le modèle relationnel, et c'est ça que on va parler dans cette vidéo. Le modèle relationnel se base sur les tableaux. On peut dire en guillemets des matrices. Maintenant, on va passer vers le modèle objet relationnel. Ça, c'est comme un modèle relationnel, mais avancé. On ajoute le concept objet, donc mère, fils, les méthodes, etc., avec
le PL. Par exemple, avec Oracle, on utilise Pascal. Et aussi, par exemple, l'autre architecture, donc NoSQL. NoSQL, en général, se base sur value key. Donc, par exemple, comme Redis. Maintenant, on va passer vers les données. Donc, la donnée, c'est une valeur brute qui n'a pas de sens. Par exemple, si je dis 42, 42, ça veut rien dire. Peut-être c'est l'âge de quelqu'un, peut-être c'est le numéro d'une rue, on ne sait pas. C'est ça une donnée. L'information, on prend cette donnée, on le met dans un contexte. Par exemple, si je dis l'âge 42, on sait que 42, c'est l'âge de quelqu'un ou de quelque chose. Maintenant, on va passer vers les tables. Il faut savoir que les tables sont la base du modèle relationnel. Donc, la table, c'est un ensemble de tuples, 10 lignes, définies, définies selon un schéma. C'est un ensemble d'attributs ou des colonnes. On peut dire qu'un tableau, c'est une matrice. Maintenant, on va passer vers les tuples. Donc, les tuples, c'est une instance d'une relation, d'une table. C'est une ligne de la table. Par exemple, ce tuple, donc on a 15, Alice, 25. Dans ce schéma, vous trouvez que le premier tuple, le deuxième tuple, le troisième tuple. Maintenant, on va passer vers l'attribut ou les colonnes. Il faut faire l'association, après on va savoir pourquoi. On fait l'association des attributs à des colonnes, les tuples à des lignes. Tout simplement, l'attribut, c'est elle qui donne le contexte à une donnée. Et l'attribut possède trois caractères principaux. Le nom, donc par exemple l'âge, le type, par exemple c'est un entier, le domaine. Donc le domaine, c'est l'ensemble des valeurs possibles d'une attribut. On peut dire c'est une condition. On peut. Maintenant, on va passer vers les clés. La première, c'est la clé candidate. La clé candidate, c'est un attribut qui est unique. Par exemple, si je dis l'email, l'email, il est unique. Si je dis le numéro de téléphone, il est unique, etc. Puis, on a une clé primaire. Une clé primaire, c'est une clé candidate qu'on choisit pour identifier un tuple. Donc, il y a seulement une clé primaire dans un tuple. Une clé étrangère, tout simplement, c'est un attribut qui référence à une autre clé primaire d'une autre relation. Voilà un exemple d'une clé étrangère. Par exemple, ici, on a deux tables. Donc, la table étudiant et la table inscription. Donc, étudiant, il a un attribut primaire, c'est l'ID. Pour la table inscription, on a la clé étrangère étudiant ID qui fait référence à la clé primaire de l'autre table. Ici, c'est étudiant. Par exemple, si on prend Alice, Alice, donc, elle étudie la gestion. Donc, il a une formation en gestion. Par exemple, si on prend Bob, sa clé primaire, elle est 2. Donc, on va chercher dans la clé étrangère à l'inscription 2. On trouve que il a une formation de réseau, etc. Maintenant, on va passer vers les opérations. Comment on va créer les opérations en forme SQL et aussi algèbre relationnelle. Donc, la première, c'est la sélection. La sélection, donc on va sélectionner tous les attributs. Donc, on fait select tous les attributs, l'étoile, ça veut dire tout. From, quelle table? La table que se nomme nom table. Donc, on va mettre le nom de la table. Where, les conditions. Avec l'algèbre relationnelle, on fait θ, la condition, puis le nom de la table. Donc, maintenant, la projection.
la différence entre la sélection et la projection, on prend quelques attributs d'une table. Si on prend tous les attributs, c'est une sélection. Donc, pour faire une projection, c'est comme une sélection, mais au lieu de mettre étoile, on met les attributs. Voici comment on crée ça avec l'algèbre relationnelle. On fait P, puis un vecteur d'attributs, P, le nom de la table. Maintenant, on va parler des jointures. Il faut savoir que les jointures, elle est un peu vaste. Mais ici, on va parler de la jointure la plus basique. C'est join. Donc ici, on va sélectionner tous les attributs de la table T1. On va le joindre avec T2 avec la condition que la clé, donc la clé, l'attribut clé de la table 1 égale l'attribut clé de la table 2. Donc il va joindre avec la table 1. Si les clés différentes, il ne va pas faire la jointure. Voici comment créer ça avec l'algèbre relationnelle. Donc on fait les tables, puis on fait la condition de la jointure. Maintenant, on va parler de l'union. Donc l'union, c'est de rassembler deux tables. Donc ici, on va sélectionner un tableau ou faire quoi, j'ai oublié le nom, hein, une projection, d'accord? On va sélectionner ou faire une projection d'une table avec une autre. Donc ici, on sélectionne la table T1 et la table T2. Donc, voici comment on va écrire ça en algèbre relationnelle. Maintenant, la différence. La différence, c'est la soustraction. En général, on l'utilise pour vérifier nos requêtes. Donc, c'est la même chose. On va sélectionner ou faire une projection d'une table, puis on va faire la soustraction avec une autre table. On va faire la sélection ou la projection. Voici comment on va créer ça avec l'algèbre relationnelle. Donc, on fait la table 1 moins la table 2, ou la formule 1 moins la formule 2. Après, on va parler ça en détail. Pour le produit cartésien, c'est un type de jointure. C'est pour ça que je vous dis que les jointures sont plus vastes. Parce que les jointures, il y a euh, left joining, right joining, cross joining, inner joining et d'autres. Donc, dans quelques logiciels, il y a d'autres types de jointures. Donc, on fait la formule. Donc, ici, c'est la table 1 fois la table 2 ou la formule 1 fois la formule 2. Maintenant, on va passer vers des opérations SQL pures parce que ça n'existe pas en algèbre relationnelle. Donc, la première, c'est la création d'une table. Donc, on fait create quoi une table qui s'appelle étudiant, qui a des attributs ID, nom, prénom et âge. Donc, l'âge. Donc, l'ID, donc l'attribut ID, il a un type integer, donc init, c'est une clé primaire. Le nom, c'est varchar. Prénom, c'est varchar, c'est une chaîne de caractères qui possède 100 caractères. L'insertion, pour insérer un tuple ou des données dans une base de données ou précisément l'intérieur d'une table, on va faire insert into, le nom de la table, ici c'est étudiant, puis le schéma, donc c'est un vecteur des attributs, puis on va faire values, ça c'est des mots clés de SQL, puis on va mettre nos tuples. Maintenant, la suppression. Pour supprimer des tuples ou un tuple dans une table, donc on fait delete from la table, le nom de la table, donc ici c'est étudiant, where, on va supprimer quel, donc la condition ici, si l'id égale 1, supprime ce tuple. Pour supprimer un tableau, donc on fait drop table, le nom de la table, donc ici c'est étudiant. Pour supprimer carrément une base de données, donc on fait drop database, puis le nom de la base de données. Pour supprimer
une attribut, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire référence entre attribut et colonne, parce que ici attribut, on fait référence à des colonnes. Donc on va altérer la table, donc modifier la table. Étudiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va drop, donc supprimer la colonne, donc il fait référence à l'attribut email. Maintenant, mettre à jour. Pour mettre à jour un tuple, donc une donnée à l'intérieur d'un tuple, donc on fait update, le nom de la table, ici c'est étudiant. On va changer l'attribut âge à 25, where à condition qu'il possède un nom Martin et le prénom Bob. Pour modifier un attribut, par exemple, on fait alter table étudiant, donc ici le nom de la table, pour nous c'est étudiant. On fait rename, colonne, toujours fait référence à l'attribut, le nom de l'attribut, donc nous c'est prénom, vers prénom complet. Donc merci de regarder cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre ça en pratique. On va créer une base de données, on va insérer des données, on va créer des clés étrangères, on va faire des jointures simples, même un peu détaillées sur left join, right join. On va faire parler aussi un peu de l'union, union all et union tout court, etc. Donc merci de regarder cette vidéo et à la prochaine vidéo.